désir de devenir prêtre, il est apparu dans l'enfance, notamment au contact de prêtres et de séminaristes, voilà, qui m'ont marqué. Et puis il a grandi, notamment au lycée, lorsque j'ai redécouvert la foi et la prière. Et surtout lorsque je me suis rendu compte que la vie avec Dieu, la vie dans l'église, les sacrements, c'est ce qui compte pour moi et ce qui me rend heureux. Quand j'avais 12 ans, en ayant une retraite en famille à Lourdes, j'ai senti vraiment un appel intérieur d'une paix profonde. Et c'est quelque chose qui est revenu tout au long de ma vie. J'ai fait des études de médecine générale. Je suis allé jusqu'au terme des études, jusqu'à la thèse. J'avais voulu un peu mettre un terme à mes études au milieu, vers la 6e année. Et puis beaucoup de gens, mes parents, mon père spirituel, le service des vocations m'ont poussé à aller jusqu'au bout. Et je l'ai fait par obéissance, mais je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Et je suis très content d'avoir vécu cette expérience. J'ai fait des études de droit et pendant une dizaine d'années, j'ai fait du judo à haut niveau. Ma vie avant le séminaire, c'était très simple puisque j'étais étudiant, je commençais mes études en sciences. Voilà, j'ai fait une année de prépa avant de rentrer au séminaire. Dans ma famille, dans mon entourage, c'est extrêmement tabou la foi, donc on n'en a pas parlé du tout. Voilà, mes parents, ils ont accepté ça de manière très, très discrète, très délicate. Et puis les autres, ils n'ont pas trop compris. C'est comme si j'arrêtais les maths pour faire de la philo. Enfin voilà, c'est tout. Alors c'est vrai que je viens quand même d'une famille qui est très pratiquante. Mes frères et sœurs m'ont dit qu'ils n'étaient pas surpris. Par contre, ma mère a été, pareil, qui est très très pratiquante, mais ça a été un peu difficile, je pense, pour elle un peu au début. Mais sinon, ma famille l'a très bien accueilli. Le discernement, c'est surtout une affaire de liberté. C'est grandir en liberté, d'abord soi-même comprendre qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous rend heureux. Puis ensuite, comprendre ce que Dieu veut pour nous, enfin ce que l'Église propose, les exigences de la vie de prêtre, etc. Et enfin, peut-être surtout, grandir en maturité, c'est-à-dire dans la capacité de dire oui, de s'engager définitivement, et puis de mettre toute sa vie au service de la mission. On n'envoie pas sa lettre à l'évêque pour être ordonné diacre, pour les mêmes raisons qu'on avait écrit pour entrer au séminaire. La vocation, elle change, elle mûrit, elle progresse, elle s'épure aussi d'une vision du prêtre qu'on avait et qui n'est pas tout à fait réaliste. C'est un long moment où déjà on apprend à mieux se connaître pour connaître la volonté de Dieu en nous-mêmes. C'est un peu un révélateur, la vie de fraternelle, qui nous montre nos limites, nos faiblesses, nos impatiences, et qui nous apprend à les travailler aussi. Et puis c'est un peu le laboratoire de la communion, quoi. Tout ce qu'il faudra vivre dans une paroisse, on le vit à petite échelle. On habite dans des maisons entre 5 et 12 séminaristes avec 2 prêtres. On partage ensemble les repas, les services, donc la cuisine, la vaisselle. Voilà, on fait du sport ensemble, on prie ensemble. C'est peut-être la manière principale de vivre sa foi, en fait, de découvrir ce que c'est que l'Église. Voilà, c'est dans une petite église comme ça. Et ensuite, c'est une belle préparation pour la vie comme prêtre, la collaboration comme prêtre. Entre la pastorale et les cours, moi je dirais que je prends tout, bien sûr. Après, moi, je suis très marqué par les cours, parce qu'en fait, déjà avant le séminaire et puis aujourd'hui maintenant, l'intelligence de la foi, c'est quelque chose qui me fascine. Je dirais la pastorale, parce que j'ai pas vocation à faire des études toute ma vie. Mais en même temps, je dirais que les études viennent aussi nourrir ce que je vis en pastorale. Je définirais le sacerdoce comme un service de la communion. Communion, on entend Eucharistie derrière, donc un service de l'Eucharistie dans les sacrements. Service de la communion des hommes entre eux, de la communion de chaque homme avec Dieu, de la communion de toute la création, quoi. Et servir ce beau projet de Dieu de faire revenir toute la création à lui. Je dirais que c'est l'amour du cœur de Jésus qui se répand sur le monde. Donc voilà, c'est le vrai prêtre, le seul prêtre, c'est Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie pour nous ouvrir le chemin vers Dieu.
Et après, les prêtres, ils collaborent à ça, ils participent à cette œuvre de Jésus de rassembler les hommes pour les amener vers Dieu, pour les amener vers le vrai bonheur.